Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 39 ans. En 2011, j'ai eu un accident, je suis tombé d'un deuxième étage. Dû à ça, je suis devenu blessé médulaire. Je me suis déjà entraîné, effectivement, avant mon accident. Sauf que c'était pas une chose que je mettais vraiment tous les jours. Parce qu'on dirait que quand on n'est pas dans le besoin de s'entraîner, on laisse aller un peu plus. T'sais. On se dit, demain, c'est ça. Maintenant, c'est plus important d'avoir une bonne condition physique. Puis ça me permet justement d'avoir une meilleure qualité de vie dans mes journées parce que je peux me déplacer plus facilement dans mes mouvements ou dans mes déplacements. Quand je vais dans un gym, généralement, c'est ça, je suis obligé comme un peu de faire des déplacements, des transferts plus souvent, fréquents, à chaque machine. Ce qui est difficile souvent dans l'entraînement, c'est de pouvoir s'entraîner avec des poids haltères puis d'avoir la stabilité. Parce que dans mon fauteuil, avoir la stabilité, c'est pas une chose qui est possible parce qu'aussitôt que je me mets par en arrière, il y a des antibascules qui sont disponibles, mais c'est pas assez stable ou c'est pas assez pratique justement pour pouvoir m'entraîner d'une façon sécuritaire et en confiance. Je m'appelle Vincent Franquin-Nabert. Moi, c'est Philippe Moreau, cofondateur de Fortem. À la base, l'idée est vraiment venue que j'ai constaté un besoin criant d'une personne en fauteuil roulant. Il est venu s'entraîner, je travaillais là. Il y avait des fauteuils de tennis, des fauteuils de rugby, il y a des fauteuils pour tous les sports, mais il n'y avait rien de concret sur l'entraînement. On a eu l'idée de concevoir le premier fauteuil d'entraînement au monde. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties. Les gens en fauteuil roulant manuel, ils développent beaucoup de problèmes au niveau des épaules, à tout le temps être vers l'avant. Puis nous, on trouvait qu'on apportait un élément de solution. Le but ultime, c'est de pousser sur ce gâchette-là pour faire débarrer le break. Le point fort, le gros point de ce fauteuil-là, c'est que vous êtes capable de vous incliner. Donc, grâce soit à un piton hydraulique manuel ou un piton électrique, pour ceux qui ont plus de difficultés avec leurs mains, on peut se pencher. Comme ça, un angle d'environ 45 degrés. On a fait à peu près 7 prototypes. Ça partait d'un dessin, puis on expliquait aux gens qu'est-ce que ça allait faire. On avait vraiment une vision d'un produit fini. Il fallait faire des tests sur les premiers prototypes. Je me rappelais de Mathieu Saint-Pierre. C'est une personne que j'ai été chercher durant mon stage pour devenir ambulancier. La journée a pris une tournure inattendue pour un travailleur dans la vingtaine. Il a été grièvement blessé après qu'un arbre lui soit tombé sur la tête. C'est des travaux forestiers qui avaient lieu sur le chemin des Pionniers. Donc, on s'est rendu en compagnie des services d'urgence. Il a reçu un tronc d'arbre qui a causé sa paralysie. Donc, c'est une personne qui a pu, au fil des années, tester tous les différents prototypes qu'on avait. Fait que c'est vraiment avec cette personne-là qu'on a réussi à régler certains problèmes, améliorer le fauteuil. Bonjour, je m'appelle Mathieu Saint-Pierre. Là, je suis présentement à Melbourne, en Floride, en préparation pour les Jeux paralympiques de Paris. Et quand tu es rendu à un niveau qu'il faut que tu forces à des 200-300 livres, tu peux pas, avec le fauteuil que j'ai présentement, tu peux pas faire ça parce que il y a toujours quelqu'un qui tienne parce que t'es pas assez pesant, il faut attacher. Tandis qu'avec le fauteuil, on a testé, puis my God, OK, tu peux augmenter ta performance si tu veux, mais en même temps, ça peut être autant juste pour aller récréatif, tu vas aller t'entraîner normalement pour te tenir en forme. Parce qu'après ça, tu sais, tout est plus facile. Que ce soit nous, on a besoin de transférer beaucoup, que ce soit au véhicule, que ce soit à la douche, n'importe où. Ça a été un processus de développement de produit qui était laborieux et très long. J'étais allé chercher une soudeuse, des bonbonnes d'argon pour qu'on puisse souder de l'aluminium. La première soirée qu'on a été dans le garage, on a fait ça, puis là, on s'est réalisé que, OK, c'est pas n'importe qui peut souder de l'aluminium. Ça fait sortir ici. Ça pousse ce gâchette-là. Oui. On a réussi, avec le centre d'entrepreneuriat qu'on a aujourd'hui, à trouver des contacts qui nous ont référés aux bonnes personnes. Oui, mon nom est Alexandre Dupont. Je suis copropriétaire de Révolution Sport et Fabrication Dupont. Tout le fauteuil que vous voyez, il a été fait entièrement à mon usine. Il n'y a pas eu de sous-contractance ailleurs. Vous avez un cylindre ici électromagnétique qui est conçu pour barrer aussitôt qu'on lâche le bouton. Donc, on revient, aussitôt qu'on lâche, ça barre en place. Le fauteuil est vraiment est bâti solide. Par rapport à un fauteuil roulant de tous les jours, c'est beaucoup plus stable. C'est fait fort, c'est un peu plus lourd. Il faut vraiment penser ça. C'est un banc de muscu sur roue. Moi et ma conjointe, on a parti de notre entreprise
Tout simplement parce que nous-mêmes, nous étions athlètes. Les deux, on a fait 2 Jeux paralympiques, médaillés paralympiques. Puis on a commencé par fabriquer nos propres équipements pour nous-mêmes. C'était pas une question d'entreprise au début. Moi, je suis amputé du jambe, ma conjointe est en fauteuil roulant, paraplégique. C'était simple pour nous autres de comprendre où ils voulaient en venir avec leur projet. On va être capable de changer la vie des gens puis que ce soit plus facile, plus accessible pour eux d'aller s'entraîner puis d'améliorer leurs conditions. C'est le premier fauteuil roulant adapté pour la musculation. Et on est fiers de l'avoir fait. Là, je cherche vers quelle machine aller aussi. Ah, c'est génial, pareil. C'est stable, hein? Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est respect. Let's go, Max. Mon fauteuil est fait pour la rue, pas fait pour s'entraîner avec des poids sur soi ou de se placer dans un angle quasiment impossible. De toute façon, c'est quoi qui me retiendrait couché? Fait qu'il n'y a rien pour m'entraîner comme il faut avec un fauteuil du quotidien. C'est vraiment plaisant de pouvoir justement l'utiliser puis me sentir à l'aise puis autonome de pouvoir m'entraîner dans un gym.